Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Tour de France, étape numéro 18 déjà. Et oui, c'est bientôt la fin et début des Alpes avec cette étape 18. Et les Alpes vont être extrêmement difficiles. L'étape 18, elle n'est pas simple, c'est peut-être même l'étape la plus difficile du Tour de France. 3 cols à plus de 2000 mètres dans la journée, une arrivée en descente, une journée de 208 km. C'est vraiment difficile, très difficile. Cette étape entre Embrun et Valloire, peut-être pas de grands écarts parce qu'on arrivera en descente, mais elle fera mal pour la suite des Alpes. Et surtout, si on est dans un mauvais jour, on va perdre énormément de temps. Parce qu'on peut lâcher dès le pied de l'Isoire ou en haut du col de Var. Et alors là, vous êtes encore à plus de 120 bornes de l'arrivée à ce moment-là. Donc c'est très difficile si on est dans un mauvais jour. Il va falloir être audacieux si on veut faire des écarts par contre. Parce qu'il faudra partir d'extrêmement loin. Le profil, vous l'avez à l'écran. On part d'Embrun dans les Hautes-Alpes pour aller du côté de Valloire en Savoie. Début de journée déjà assez difficile avec une côte de 3ème catégorie. Au bout de 13 km, la côte des Demoiselles coiffées, 3 km 9 à 5,2 de moyenne. Ça pourrait permettre à une échappée de sortir à ce moment-là. On enchaîne ensuite avec un sprint intermédiaire au kilomètre 45 dans la ville des Tuiles. Les Tuiles, ensuite on traverse Barcelonnette, Josier, Saint-Paul sur Ubaye, c'est le pied du col de Vars, kilomètre 82,5, 9 km 3 à 7,5 de moyenne. On va voir tout de suite le profil du col de Vars, un col qui est irrégulier. C'est un peu sa particularité. On commence, c'est quasiment plat, c'est un faux plat le premier kilomètre. Ensuite, on passe à 6,5, 7,5 de moyenne. On redescend à 6,5. On va avoir un replat. Puis ensuite, on arrive sur les pentes les plus difficiles. Entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6, vous avez une pente à 10% de moyenne. Puis 9,9 entre le kilomètre 6 et le kilomètre 7. Ça redescend un peu sur la fin de la montée, mais ça reste pentu avec un dernier kilomètre à 8,2 de moyenne. Donc, enfin, dernier 300 mètres à 8,2 de moyenne. 9 km, donc c'est une montée difficile qui fera mal dès le début de journée. C'est une journée de toute façon où il faudra avoir des équipiers dans cette étape-là. Ensuite, on prend la descente, une descente qui est pas extrêmement technique, qui est plutôt longue, un petit peu de vallée pendant une dizaine de kilomètres. Puis on arrive au niveau du col de l'Isoire, un des cols les plus hauts de ce Tour de France, 14 km, 2360 mètres en haut de l'Isoire, qui est un col de hors catégorie, classé hors catégorie. Un début là encore plutôt simple. À part entre le kilomètre 2 et le kilomètre 3, on est à 7,5 de moyenne, sinon c'est plutôt plat pendant les 4-5 premiers kilomètres. Ensuite, ça commence à se corser, mais ça reste encore relativement faisable. C'est à partir du kilomètre 7 où là ça devient très difficile, avec une pente entre le kilomètre 7 et le kilomètre 8 à 10% de moyenne, plus 9,5, puis 8,5, on retrouve 9. Entre le kilomètre 10 et le kilomètre 11. Pareil, entre le kilomètre 11 et le kilomètre 12, toujours 9% de moyenne, 7,5, et on finit avec une pente à 10% de moyenne sur le dernier kilomètre et demi. Donc c'est vraiment très difficile le col de l'Isoire. Faire attention à la descente qui sur le début de descente est très technique avec beaucoup de virages. Surtout, je pense que si on veut récupérer des gros écarts, il faut partir à ce moment-là. Ensuite, la descente donc de col de l'Isoire qui nous emmène encore pendant une quinzaine de kilomètres entre Briançon et Le Monetier-les-Bains, comme vous le voyez, vers la montée du col du Galibier. On passera par le col du Lautaret pour récupérer le col du Galibier. Et là, c'est 23 kilomètres. Alors, pendant toute la première partie de montée, c'est pas très difficile. C'est entre 4 et 5,5 de moyenne pendant les 15 premiers kilomètres. C'est la deuxième partie de montée qui est un peu plus difficile, 6, 8, deux passages à 9%, où on passera à côté de la stèle Henri Desgranges. Et l'arrivée donc à 2642 mètres. Le col du Galibier qui servira également aux bonifications supplémentaires en haut du sommet. Et puis ensuite l'arrivée de la descente à Valloire. On arrive au pied de la descente, il n'y a que le dernier kilomètre où on a une petite montée. Sinon on est vraiment au pied de la descente. Faire attention, la descente du Galibier, c'est pas très facile encore sur le début de descente. Après on retrouve sur la deuxième partie de long bout droit où il faudra quand même, je pense, pas mal pédaler à partir du plan Lachat. Donc ce n'est pas quand même une étape
facile. Le scénario, échappé, devant, victoire en solitaire d'un homme qui partira en haut du col du Galibier, et puis bagarre entre les leaders dans le dernier col. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la stratégie que feront la majorité des leaders qui ont un peu de temps de retard. Moi, je pense qu'on va plutôt avoir une grosse bagarre entre leaders dès le col de Vars ou dans le col d'Izoire. L'échappée n'arrivera pas au bout. Et c'est un gros qui s'impose à Valoir après avoir réussi à faire péter 2-3 gros dans la journée. Les favoris pour moi pour cette étape, Yates, si on prend le principe d'avoir une échappée, il est en très grande forme. Simon Yates, on l'a vu déjà de victoires d'étape, même s'il a indiqué qu'il était fatigué. Je pense qu'en plus, il va vouloir jouer le maillot à poids désormais, le coureur anglais. Pinot, parce que parmi les leaders, c'est pour l'instant le meilleur en montagne. Et puis je mets également Romain Bardet, très bon en descente. Il faudra être bon en descente et puis qui aime ces étapes difficiles et longues. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc nous on se retrouve ce soir pour faire le débrief de cette étape et puis surtout demain. Enfin ce soir ou demain matin pour faire le débrief de cette étape. Là ça dépend de la DSL. Et puis demain on se retrouve pour faire l'analyse de l'étape numéro 19, la deuxième étape dans les Alpes. Allez, ciao ciao sur la Méric Production.